Yorana Kotaounui et bienvenue dans Manava, votre émission Info Service. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet important pour la santé et la solidarité en Polynésie française, le don d'organes. Qu'est-ce que c'est? Nous accueillons des experts de cette cause. Thierry Daniel, président de l'association Un don de vie et de greffe rénale, organisateur d'un événement dont on vous parlera juste après en partenariat avec le CHPF Yorana. Nous avons aussi sur le plateau Julie Bloch, médecin néphrologue au CHPF. Yorana. Anaïs Daniel Amoros, infirmière coordinatrice du don d'organes et référente de l'événement dont on parlera un peu plus tard. Yorana. Et enfin, Reyhani Devos, infirmière coordinatrice de greffe. Yorana. Commençons par nous expliquer, Thierry, s'il te plaît, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est le don d'organes en général? Le don d'organes, c'est pour ceux qui sont en dialyse déjà, parce que quand ton rein ne fonctionne plus. Et le don d'organes, c'est comment dire, tu vas plus en dialyse. On te donne le rein et tu vis normalement, comme avant. C'est une deuxième vie. Donc tous ceux qui vont en dialyse ont besoin d'un rein. Ils ont besoin d'un rein, oui. Donc là, tu parles du don d'organes, enfin en tout cas du don de rein directement. Pourquoi est-ce qu'on parle que de greffe rénale ici en Polynésie française? Parce qu'il n'y a que le rein qui est fait en Polynésie. Il y a que cette greffe. D'accord. Pour quelles raisons exactement? Je crois que c'est pour... je sais pas, là, faut demander peut-être au docteur, là, à Julie. Directement à Julie. Bah, voilà, on va se tourner vers toi, Julie. Pourquoi est-ce qu'il n'y a que des greffes rénales en Polynésie française? L'activité, déjà, elle est récente, hein, elle n'existe que depuis 2014. Il y a beaucoup de lourdeurs administratives et puis beaucoup de ressources humaines à mettre en place. C'est vrai que la greffe de rein, c'est la greffe peut-être d'organes solides la moins stressante. On a pas mal de temps entre le prélèvement et la greffe par rapport aux greffes de foie et greffes de cœur, qui sont des greffes beaucoup plus stressantes en termes de timing. Donc, c'est pour ça, à l'heure actuelle, que sur le territoire, on se concentre uniquement sur la greffe de ces organes-là. Si on doit parler de greffe de don d'organes, en général, quel organe on peut donner ou pas, si on est par exemple à l'étranger? On peut tout donner, techniquement. Par exemple, dans les prélèvements multi-organes, on peut donner le cœur, on peut donner les poumons, on peut donner son foie, on peut donner son pancréas, on peut faire même des greffes combinées. Le même receveur va recevoir, par exemple, un rein et le pancréas. On fait des greffes aussi de tissus, de cornée. D'accord. Donc, il y a vraiment un unique donneur qui peut permettre de greffer beaucoup de patients derrière. Mais ici en Polynésie, il n'y a que la greffe rénale, donc la greffe de rein. Est-ce que c'est d'autant plus important dans un milieu aussi restreint, aussi petit que la Polynésie française? C'est-à-dire que si on se dit que chaque patient doit avoir accès aux mêmes chances, quel que soit l'endroit où il habite, nous on trouve ça très important d'avoir un programme de transplantation rénale ici sur la Polynésie. Ça évite d'envoyer les patients attendre en métropole, parfois des années, sans savoir combien de temps ils vont partir, savoir si on peut repartir avec leur famille ou pas. C'est vrai que nous, on veut que l'égalité des chances, elle existe ici pour nos patients. Et je pense que c'est très important de maintenir cette activité ici et de mettre toute notre énergie pour la faire vivre. Ouais. Et dans ce cas-là, Anaïs, quelles sont les étapes pour devenir donneur d'organes en Polynésie française? Alors, il y a plusieurs façons d'être donneur. On peut être donneur de son vivant pour donner en fait à une personne, à un membre de sa famille ou à un proche qui a une maladie rénale. Et on peut être également donneur décédé. C'est dans un cadre de décès bien spécifique où à ce moment-là, dans un laps de temps, on peut donner effectivement ses reins. Il faut l'avoir signalé. Et du coup, une personne, dans le cadre d'un donneur vivant, la personne va donner un rein, un seul. Parce qu'il y en a deux, Parce donc qu'il y on en peut pas a donner deux, donc on en garde un quand même pour soi. Et dans le cadre d'un donneur décédé, une personne va pouvoir sauver 2 vies, parce que du coup, les 2 reins seront greffés à 2 receveurs différents. D'accord. Est-ce que, comment dire, il n'y a pas des difficultés quand on donne un rein de son vivant de vivre avec un seul rein? Non, et je pense qu'après pareil, Toté va confirmer, mais non, effectivement, on peut vivre normalement avec un seul rein. Il y a des personnes qui naissent déjà avec un seul rein, donc c'est pas une problématique en fait de pouvoir donner un de ces reins. Et puis il y a tout un suivi médical autour du donneur et du receveur. D'accord. Justement, Julie, est-ce qu'on peut avoir des confirmations, des détails peut-être? Donc on vit relativement bien avec un rein. Oui, bien sûr, on vit très bien avec un seul rein. Notre travail à nous, quand on rencontre un couple qui veut se lancer comme ça de donneur et de receveur dans un projet de donneur vivant, c'est de bien individualiser les projets. Il y a le receveur qui a besoin d'avoir une greffe, c'est une chose, mais il y a son donneur qui est une personne à part entière. Et notre travail à nous, c'est indépendamment de notre envie de greffer le receveur, c'est de se dire, est-ce que si je vais
enlever un rein à ce donneur-là, est-ce que je lui fais courir un risque? On a toute une évaluation médicale, d'imagerie, etc. en amont pour s'assurer que si on laisse cette personne avec un seul rein, elle n'aura pas elle-même derrière de problématiques, notamment d'insuffisance rénale, etc. Donc, si on a le moindre doute, on ne fait pas. C'est-à-dire qu'on ne se lance pas dans un projet de donneur vivant si on a peur de porter préjudice au donneur. Oui, ça serait dommage de mettre en difficulté quelqu'un qui veut donner. On a suffisamment de patients comme ça, c'est pas la peine d'en créer. On va rentrer dans les détails du coup avec Rayhani. On va en profiter pour terminer notre tour de table. Donc Rayhani, toi, tu es infirmière coordinatrice de greffe. Quelles sont les étapes pour un patient qui reçoit une greffe rénale, du coup, avant, pendant et après? Alors, un patient qui va recevoir une greffe rénale, c'est quelqu'un qui va donc être en insuffisance rénale, qui va plus ou moins dialyser. Avant de faire la greffe et avant d'être inscrit ou d'avoir un donneur vivant, il va déjà faire pas mal d'examens qui vont affirmer le fait qu'il soit greffable, entre guillemets. Et ensuite, on va l'accompagner dans l'attente de la greffe. Et ensuite, s'il faut, on renouvellera les examens. Parce que des fois, les patients, ils attendent 1 an, 2 ans, 3 ans. On n'a malheureusement pas de boule de cristal pour leur dire quand est-ce que ça va arriver. Sauf quand ils ont un donneur vivant, à ce moment-là, on arrive à programmer ces greffes-là. Dans le cas où ils n'ont pas de donneur vivant, on les inscrit sur la liste d'attente et ils attendent. Alors, je vais peut-être casser un mythe, je ne sais pas, mais tu sais, sur les réseaux sociaux, on voit beaucoup des gens qui offrent un rein, mais donc du coup à leur famille, et qu'ils ne le préviennent pas. C'est un peu une greffe surprise. Et c'est qu'au moment où la personne sort de l'hôpital qu'on se rend compte que c'est de la famille. Est-ce que ça existe, ce genre de greffe surprise? Alors, il faut, quand on est donneur vivant, il faut connaître la personne et avoir un lien affectif et étroit avec cette personne depuis au moins 2 ans. Donc, si on est vivant. Si on est vivant. Ça, c'est la loi. Après, pour la petite histoire, il y a des gens qui viennent et qui disent, ben voilà, je veux donner mon rein à mon frère, à un ami, il n'est pas au courant. Et à ce moment-là, on arrive à faire tous les examens. Thierry peut en parler parce que Thierry, c'est sa sœur qui lui a donné un rein. Thierry est également greffé. Eh ben, parfait, on va se tourner du côté de Thierry. Tu peux nous en parler? Ben oui, comment j'étais en dialyse, et ça faisait quoi? Ça faisait 2 ans, 2019 et en 2020. Et ma sœur, au dernier moment, j'ai su au dernier moment parce qu'on devait faire la prise de sang ensemble, et c'est là que j'ai su que ma sœur, elle voulait me donner un rein. Mais sinon, elle m'a caché tout le temps. D'accord. Et c'est une grosse surprise. Comment tu l'as appris, toi, de savoir que ta sœur va littéralement prendre un bout d'elle pour te donner à toi? Ben, c'est un amour immense. C'est une deuxième chance. Excuse-moi, mais bon, c'est toujours émotionnel, tu vois. C'est énorme. Alors bon, du coup, j'ai pas envie de te faire. Non, mais c'est bon. Mais c'est beau de voir l'amour que t'as porté. Ah oui, tout à fait. Elle me redonne vie. C'est une troisième vie pour moi, parce que comme j'ai déjà été greffé une fois, et là, c'est une troisième vie et tu revis. C'est pas pareil que la dialyse, au contraire. C'est pour ça que tu t'es investi dans cette association, un don de vie et de greffe rénale, c'est parce que tu l'as vécu toi-même? Je l'ai vécu moi-même, et en plus, c'est pour promouvoir. En plus, les docteurs, ils font un sacré travail. Il faut que nous, les malades, on essaye de promouvoir ça pour leur travail. Donc ça, c'est un don de son vivant. Julie, le don de son vivant, en tout cas ici en Polynésie française, ça se fait beaucoup? Ça se fait beaucoup plus qu'en France métropolitaine, par exemple. C'est vrai que en métropole, ils ont beaucoup de difficultés à faire ce type de transplantation, là où nous, ici, les gens sont très généreux spontanément. On a plusieurs fois avec Rayani reçu des donneurs qui venaient sans le dire aux receveurs potentiels faire les premiers tests de compatibilité. Et c'est vrai qu'on est souvent touché de ces projets, souvent que c'est pas uniquement des donneurs intrafamiliaux, c'est pas que les parents, les conjoints, les frères, les sœurs, c'est parfois des amis de toujours, des collègues, etc. C'est vrai que pour nous, c'est très touchant. Et oui, c'est vraiment un type de greffe qu'on arrive à faire plus facilement ici en Polynésie grâce à la générosité des donneurs. D'accord. Donc là, on parle vraiment de donneurs de sang vivant. Est-ce que c'est la même chose, je reviens vers toi, Rayhani, est-ce que c'est la même chose quand il y a un donneur qui est décédé? Du coup, est-ce que c'est le même processus? Pas du tout. Quand les patients attendent sur la liste d'attente un donneur, les reins d'un donneur décédé, à ce moment-là, déjà, il y a quelqu'un qui décède, donc c'est pas un moment forcément agréable. Et on a une équipe dont fait partie Anaïs qui est spécialisée
et qui va aller rencontrer les familles et demander aux familles quel était le souhait de la personne qui est en train de décéder. Est-ce que la personne était donneuse ou pas? Et à partir de là, il y a tout un processus, des examens. On va regarder. Ensuite, on va avoir, nous, des résultats où on va pouvoir regarder, dans le cas où le patient est donneur, avec qui il va être compatible, qui c'est qui va être greffé. Tout ça, il faut savoir qu'on a les mêmes lois qu'en France et qu'on est aussi sous la tutelle de l'Agence de biomédecine comme en France. Donc, c'est un logiciel dans lequel on va rentrer plein de choses. C'est le logiciel qui va nous sortir qui est compatible et qui il faudra appeler. Donc là, on parle d'un cas où le donneur est décédé. Bon, j'espère ne pas décéder demain, mais en imaginant, est-ce que je peux dire à ma famille, au médecin, si jamais je décède, Anaïs, je ne veux pas donner mes organes. Est-ce que c'est possible? Oui, on peut effectivement dire qu'on ne souhaite pas être donneur. C'est d'ailleurs le seul registre finalement qui existe parce qu'il n'y a pas de registre de donneur, mais il y a le registre national des refus. Pour s'y inscrire, il faut juste avoir plus de 13 ans et un accès Internet où en fait on peut se connecter directement sur ce registre et s'enregistrer. Nous, quand on a affaire à un patient qui va décéder dans le cadre où il pourrait être potentiellement donneur, c'est la première chose qu'on va faire, c'est interroger ce registre pour voir si effectivement il s'était enregistré. Si la personne ne s'est pas notée sur ce registre-là, à ce moment-là, alors effectivement au niveau de la législation dit que toute personne qui n'a pas verbalisé son refus est donneur. D'accord. Bien sûr, on va aller voir la famille et interroger la famille sur vraiment ce que la personne aurait voulu s'ils en avaient parlé. Et c'est pour ça que le message principal, c'est vraiment d'en parler en fait et de donner son choix auprès de ses proches, auprès de sa famille pour que justement ce choix soit respecté et que nos volontés soient respectées. Je pense qu'on va en parler tout le long de cette émission, Tout à que fait. le choix des personnes est important. En parler auprès de sa famille est très important. Thierry, entre 2014 et 2022, on parle de 69% des patients qui étaient contre le don d'organes. Est-ce que le sujet est encore un peu trop tabou? Mais je crois que les gens ils parlent pas assez entre eux en famille déjà, et il faut en parler beaucoup à table, à la maison, tout ça entre parents et enfants. Il faut en parler beaucoup. Je me mets dans la situation où j'ai un proche qui décède. Effectivement, si je ne sais pas, par sécurité, on préfère ne pas donner, c'est ça? Ben, il faut se renseigner, voilà, il faut que la personne, pour en parler plus avec la famille, voir qu'est-ce qu'ils veulent faire, tout ça, mais voilà. Julie, tu as déjà été face à ce genre de cas? Alors non, parce que je ne participe pas à l'activité de coordination de prélèvement, parce que nous, on intervient après, au moment plutôt de la répartition des organes et de la greffe, mais c'est un sujet qui finalement nous concerne en tant que médecin, mais simplement en tant qu'individu. Je crois qu'en fait, c'est pas un sujet tabou. Je crois qu'en fait, il faut simplement se dire que retirer le poids de la prise de décision des épaules de ses proches, c'est le meilleur cadeau qu'on puisse leur faire. Personne ne prédit un accident, une catastrophe, on la souhaite à personne, mais si malheureusement elle arrive, finalement, si vous avez parlé avec vos proches de votre souhait, notamment et de votre positionnement par rapport au don, vous leur retirez ce fardeau énorme qui est de dire bah oui, faites ou non, ne faites pas. Je pense que c'est de la générosité finalement que d'en parler et d'éviter de les mettre dans cette situation-là. C'est pas parce que je suis médecin ou ou elles sont infirmières ou n'importe, c'est juste parce qu'on est des individus et qu'il faut simplement parler avec notre entourage, quoi. Anaïs, est-ce qu'il y a déjà eu des cas où la famille refuse le don d'organes de la part d'un des membres de la famille décédée et que finalement ils reviennent sur la vie, ils se disent ben, finalement peut-être que si ça aurait été bien? Oui, tout à fait. C'est arrivé. Des familles qui, effectivement, sur l'annonce du décès de leurs proches, l'annonce était trop brutale, c'était trop dur et donc ont refusé de donner et qui rappellent quelques semaines, quelques mois après en nous disant que finalement ils regrettent et qu'ils auraient voulu parce qu'ils pensent que leurs proches auraient voulu. Donc après, quand on rencontre les familles, on essaye au maximum de leur laisser vraiment le temps. On les voit plusieurs fois dans des temps espacés, justement pour leur laisser le temps de cette réflexion-là. On est conscient que c'est un moment douloureux pour eux et c'est pour ça que vraiment on insiste sur le fait parlez-en parce que peu importe, oui ou non, en fait, on n'est pas là pour juger la réponse, en fait, et même des fois, il y a certains entretiens où c'est tellement simple pour tout le monde parce qu'ils en ont parlé et même quand c'est dans le cadre d'un refus de don,
Mais au moins, en fait, la famille ne s'est pas posé la question pendant des heures et des heures à essayer de savoir. D'accord. Donc, par rapport au refus de la famille, des fois, c'est par sécurité. On n'a pas envie d'aller à l'encontre de la volonté de la personne qui est décédée. Mais Thierry, est-ce qu'il y a aussi, par exemple, des cas où c'est plutôt un aspect culturel, religieux qui rentre en compte et on n'a pas envie de donner ces Moi, je organes? crois pas ici, non, le religieux, ils sont pour, au contraire. Non, je crois pas, parce qu'on parle pas assez, je crois. Tout simplement. Tout simplement, je crois. Donc là, on s'est mis à la place du donneur d'organes, mais on va maintenant se mettre à la place du receveur. Thierry, quels sont les critères médicaux pour être inscrit sur la liste d'attente de greffe en Polynésie française? Ben, déjà, on est suivi par la néphrologue là-bas et il faut être en bonne santé déjà. Même si tu es en dialyse, il faut être en bonne santé pour recevoir le rein. Rayhani, tu nous en as parlé un petit peu tout à l'heure. On n'a pas de boule de cristal pour savoir à partir de combien de temps on reçoit une greffe, mais est-ce qu'il y a une moyenne de temps environ? Je me dirigerai plus vers le médecin. On n'a pas vraiment. On a, moyenne, Julie alors en moyenne, ça va dépendre du groupe sanguin, puisqu'on fait des greffes isogroupes, ça veut dire que les donneurs A vont donner au receveur A, etc., etc. Plus on a un groupe sanguin qui est rare, plus c'est difficile. Je dirais que quand on a un groupe sanguin fréquent, maintenant, on arrive à peut-être greffer les gens en 18 ou 24 mois. Quand on a un groupe sanguin rare, comme par exemple le groupe O, on a des gens qui sont inscrits depuis 3 ans, 4 ans, qui sont toujours pas transplantés. Je vois qu'à ma droite, il y a Thierry qui veut réagir. Ouais, c'est pour te dire, moi, ma première greffe, j'ai attendu 2 ans et demi en France. Ah oui, ça fait beaucoup quand même, 2 ans et Oui, demi. 2 ans et demi en France pour Et- attendre, parce que comme on faisait pas encore les greffes ici, j'ai été greffé en 2001. Et la deuxième greffe, ça, tu as attendu combien de temps Ben, environ? comme c'était donneur vivant, c'était en 2021 ici à l'hôpital. C'est Donc, pour ça on a la chance de faire les greffes ici à Tahiti. donc c'est vraiment une vraie opportunité Ah oui, pour ceux oui, qui en ont tout à besoin. fait. Ah oui, oui. Rayhani, comment se passe l'accompagnement une fois que voilà, la greffe a été faite? Comment se passe l'accompagnement des patients? Alors, une fois qu'ils sont greffés, donc ils sont hospitalisés quelques jours. Et quand ils sortent, ils ont beaucoup de rendez-vous au début. Et nous, on va surtout insister sur la partie de l'éducation. On va leur apprendre comment vivre avec une greffe, comment se protéger des infections, comment bien prendre ses médicaments. Parce que ça va être un gros challenge de bien prendre ses médicaments. Et on va les accompagner tout le long. D'accord, donc c'est un accompagnement constant, c'est-à-dire, j'exagère l'exemple, mais c'est pas comme un bobo qu'une fois que c'est soigné, ça y est, il faut vraiment un accompagnement tout du long. C'est constant, c'est tout le long parce qu'il y a aussi des piqûres de rappel parce que forcément, quand on est greffé, certains se disent bon, ben maintenant je vais bien, je me sens bien. Par exemple, les patients vont pouvoir rentrer dans leurs îles pour certains. Mhm. Et puis, ben, une fois qu'ils sont chez eux, ils se sentent guéris, ils ont l'impression que tout va bien. Donc, parfois, ils prennent plus les médicaments ou ils se disent bon, ben, je peux sauter une ou deux visites. Et en fait, nous, on est là pour leur faire des piqûres de rappel, pour leur dire ben, si tu prends pas tes médicaments, tu risques de faire un rejet. Tout simplement. Anaïs, quelles sont les mesures prises qui sont les mesures qui sont prises pour assurer la sécurité, la fiabilité? On en a parlé un petit peu tout à l'heure. Il Oui. faut qu'on soit sûr que les personnes soient compatibles. Exactement. Donc, effectivement, on a un procédé pour déjà trouver la meilleure compatibilité. C'est-à-dire que du coup, on va faire beaucoup de prélèvements de sang sur le donneur et les receveurs, pour le coup, qui sont en attente, ont des prélèvements réguliers. Et donc, ils ont entre guillemets une base de données qui est déjà au CHPF. Et donc, en fait, on va déjà mettre tout ça en corrélation pour trouver le meilleur receveur. Et ensuite, en plus, on va aussi faire des prélèvements bactériologiques pour vérifier qu'il n'y ait pas de pathologie, de microbes, etc., qu'il n'y ait rien et que les greffons soient le plus sains possible et totalement sains même pour la transplantation. Donc déjà, il y a toute cette phase de vérification. Et ensuite, il faut savoir que pour la phase chirurgicale de l'acte, à ce moment-là, c'est vraiment une chirurgie comme toute autre chirurgie qui est programmée, avec toutes les règles d'asepsie qui sont respectées. Et ensuite, nous sommes garants du conditionnement des greffons jusqu'à ce que la greffe ait lieu, avec toutes les règles qui nous sont que nous appliquons, qui sont en lien avec les réglementations de l'Agence de biomédecine et toutes les réglementations de la bioéthique. Il y a aussi une règle qui, du coup, est respectée, c'est qu'un donneur ne peut pas connaître, Julie, l'identité du receveur et vice-versa. Tout à fait. Alors, bien sûr, du coup, on exclut le don vivant quand on parle de ça, puisque un don vivant, c'est quelqu'un de son entourage que l'on connaît depuis 2 ans. Comme on a vu l'exemple avec Thierry, par Exactement, exemple. comme Thierry et sa sœur, par exemple.
Dans le cadre du donneur décédé, le don est anonyme et gratuit. Ça me permet du coup d'introduire cette notion-là qui est quand même assez importante. Vous n'allez pas pouvoir connaître l'identité de votre donneur. Vous allez pouvoir, si vous le souhaitez, rédiger une lettre que vous allez envoyer à l'agence de la biomédecine pour, par exemple, remercier la famille. Ils vont servir de relais du Et coup. voilà, l'agence de biomédecine sert de relais entre le patient qui a été greffé et la famille qui a accepté le don, et tout ça du coup dans l'anonymat. Et le principe de gratuité, il existe pour le don vivant et pour le don décédé aussi, bien évidemment. Un organe, c'est gratuit, c'est la définition du don, c'est qu'on n'attend rien en retour. Donc, ça veut dire, excusez-moi pour cette question, elle me fait un petit peu rire, mais ça veut dire que je ne peux pas vendre mon rein. Tu ne peux pas vendre ton rein, tu ne peux rien obtenir en échange, à part la gratitude. Alors, justement, quand on parle de don d'organes et de greffe rénale, on est obligé de parler de cette journée nationale de réflexion sur le don d'organes et de la greffe qui contribue à promouvoir justement cette cause. Anaïs, tu peux nous parler de quoi il s'agit? Quand est-ce que ça a lieu? Où est-ce que ça aura lieu? Oui, tout à fait. Du coup, c'est le 22 juin. Nous organisons une journée solidaire au Parc Paufey à partir de 8 heures. L'idée, c'était vraiment de pouvoir proposer à tout le monde une journée ludique, culturelle, et avec aussi cet axe autour de la santé, avec de la sensibilisation et du dépistage. Donc, il va y avoir plein d'animations tout au long de la journée. On va débuter déjà par une cérémonie œcuménique. L'idée étant de justement, par rapport aux différents cultes sur le territoire, de les rassembler pour œuvrer dans le même sens et dire que voilà, effectivement, les religions ne sont pas opposées. S'ensuit un tambouré marathon, de 2 heures, à l'issue duquel il y aura un tirage au sort avec plein de lots à gagner, des séjours dans les hôtels, des brunchs, etc. Donc n'hésitez pas, venez. On a établi une participation dont les bénéfices seront reversés aux associations. Et il y a aussi un stand de dépistage de ce que je vois sur Et place. aussi, oui, tout à fait, stand de dépistage. Alors, comme c'est une journée solidaire, on voulait associer aussi d'autres problématiques de santé. Donc, du coup, il y aura du dépistage pour les maladies diabétiques, de l'information aussi avec nos diététiciennes sur le bien manger. Il y aura aussi le stand de l'association avec des informations sur les maladies rénales. Donc, on regroupe vraiment pas mal de choses sur cette journée. Il ne faut pas hésiter à venir. Concert aussi en fin de journée avec Sisaswe, Lolita Rock, la fédération Tuaro Maori qui fera des initiations au jeu. Donc, c'est une journée familiale. N'hésitez pas, venez. Et puis sur place, Julie, il y aura aussi cette petite carte de donneur. Est-ce que tu peux nous en parler? En quoi ça consiste cette carte? Oui, c'est une carte qui permet de se positionner, du coup, comme on a bien parlé avant, c'est assez important. C'est une carte que les gens pourront récupérer à l'occasion de cette journée, mais qu'ils peuvent aussi récupérer au CHPF, par exemple. Cette carte, elle est payante? Elle est gratuite, bien évidemment. Elle permet de dire, du coup, qu'on souhaite être donneur si la situation se présente. Ça permet de noter les noms des personnes à qui on l'a dit aussi, pour qu'elles soient le porte-parole de notre volonté. Donc voilà, c'est une carte qui permet de camper sa position par rapport au don d'organes qu'il faut de préférence du coup avoir sur soi pour qu'elle soit vraiment utile. Donc cette carte est importante et essentielle. En fait, ça suffit d'avoir une carte. Ça suffit, oui et non. Ça permet effectivement d'attester la volonté de la personne. Maintenant, comme Anaïs l'a dit tout à l'heure, nous, on est aussi là pour la coordination et aussi là pour recueillir l'avis de la famille, l'avis des proches. On n'ira jamais faire quoi que ce soit contre l'avis de l'entourage. C'est vraiment une chose sur laquelle nous, on veut rassurer les gens. On n'est pas là pour greffer à tout prix, on n'est pas là pour prélever à tout prix, on est là pour faire les choses correctement et dans le respect des familles, dans le respect des deuils, etc. aussi. Donc voilà. Encore une fois, c'est un outil d'aide pour se positionner de son vivant et aider son entourage à faire le choix. Naïs, on peut rassurer le public rapidement pour la fin de l'émission. Le public qui a des appréhensions face au fait de perdre un bout de soi quand on décède et aussi récupérer leurs proches une fois qu'ils ont fait un don, pour faire leur veillée, etc. Oui, alors effectivement, oui, on peut rassurer effectivement les gens parce que il faut savoir que déjà, comme je le disais précédemment, aucune religion présente sur le territoire s'oppose au don d'organes. Donc ça, déjà, je pense que ça peut rassurer. Sur tout ce qui est rite, récupération, comme tu disais, pour pouvoir faire après les veillées, ce n'est en aucun cas un frein. La chirurgie se fait, comme toute autre chirurgie,
avec énormément de respect. La coordination dont je fais partie est garante de ça et la coordination est présente du début jusqu'à la fin de la procédure de don d'organes, c'est-à-dire jusqu'en salle d'intervention, vraiment jusqu'au bout. Et donc, nous sommes garants, effectivement, de la restitution du corps auprès de la famille. Tout simplement. Pour vous renseigner par rapport à ce sujet qui est passionnant, on aurait encore beaucoup de choses à dire. N'oubliez pas que le premier frein au don d'organes, c'est le fait que les proches n'ont jamais abordé le sujet. Donc parlez-en avant qu'il ne soit trop tard. On vous met le site du chpf.pf pour pouvoir vous renseigner, ou sinon la page Facebook Un don de vie. Et il y a aussi le mail infodon@cht.pf. Sinon, tout simplement, passer au parc PAUF-A le 22 juin. Je pense qu'on a tout dit. Si ce n'est, il faut le rappeler, Thierry, qu'il faut en parler auprès de ses proches. Beaucoup en parler, oui, énormément. Tout simplement. Merci beaucoup à Merci. toutes et à tous d'avoir répondu à mes questions. Et voilà, c'est déjà la fin de notre émission. On se retrouve demain 17h15. En attendant, bonne soirée sur TNTV avec à 18h votre journal en tahitien. Maururu ito tatou paririr a trahuma parhen.